Aller à la rencontre des citoyens à Saint-Maurice. Ben oui, une fois par année, on va à Saint-Maurice, ça donne bien, là. Il y a toujours quand même pas mal de monde qui viennent dans la salle, là. On mange des beignes après, on est bien reçus. Puis ça fait du bien là, quand même de jaser un peu des priorités là, du coin. Tu sais, puis d'amener l'ensemble du conseil. Moi, je suis là souvent, là, on va se le dire. Oui, là. résident du quartier Saint-Maurice. En même temps, ben, c'est ça que le conseil se déplace, vient de faire le petit tour, là, constater l'état des chemins et tout ça, ben, c'est une fois par an, ça va vite. Oui, oui, c'est vraiment. Non, non, c'est une belle initiative. Puis je pense que c'est important. Ça fait un peu un team building avec les alentours. Bon, là, j'ai l'heure du jour sous les yeux, l'heure du jour d'hier, un bon heure du jour quand même, mais je sais qu'on est capable de faire le tour assez rapidement. Mais c'est important, je le rappelle, que plusieurs citoyens trouvent ça vraiment le fun d'avoir une proximité comme ça à la radio avec vous, les élus, pour savoir ce qui se passe dans les conseils de ville. Je vais faire un petit rappel aussi. Le conseil de ville d'hier, la séance va être rediffusée sur les médias sociaux. Ouais, ben, étant donné que c'est à Saint-Maurice puis qu'on n'a pas de Wi-Fi très très fort, ben, on l'enregistre puis après ça, on la. Voilà. Ouais, donc, inquiétez-vous pas, ceux qui ne l'ont pas vu en direct, ça va être diffusé. Donc, on commence avec les dérogations, ou plutôt le plan d'implantation au niveau des enseignes municipales, des commerçants. Deux nouvelles enseignes qui ont été autorisées, là, c'est Lynx Industrie puis Espace NAD. Là, tout est conforme, c'est bien parfait. Bon, bravo. Et on a des ventes de terrain aussi. Ouais, ben ça, c'est bien, hein, parce que ceux qui se souviendront, on a fait 4 nouveaux terrains. On voulait faire des 32 logements en arrière de la coop IGA Ouest. Ça, c'était dans le plan de réhabilitation là, de l'ancienne scierie Amos. On avait racheté le bâtiment. On a eu de l'argent du gouvernement. Cette année, il y aura des grands travaux là, sur la rue du Moulin. L'année passée, on avait finalisé la nouvelle rue pour ces 4 terrains-là. Et là, on a des acquéreurs. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc là, ce sera Groupe Action Logement qui va faire 40 logements. Ce sera du logement abordable, donc avec les critères d'abordabilité. Là-dedans, il faut que les municipalités s'impliquent pour qu'on puisse diminuer le coût du logement. C'est pas du logement social comme le Centurion. C'est vraiment un OBNL qui s'en occupe. Puis, là-dedans, là, vient, malgré le fait qu'ils paient leur terrain, vient un crédit de taxe. Et nous, on a négocié avec eux là, un 100% de crédit de taxe pour les 20 prochaines années et les 15 suivantes, 80%. On est bien content parce que du logement abordable, ça se fait dans toutes les municipalités du Québec. C'est un programme du gouvernement et présentement, on n'a pas un pourcentage très, très élevé. Là. Et ça, c'est un groupe d'originaires. C'est-tu Abitibien, ça? Oui, c'est Abitibien, en fait. Je pense qu'ils sont à Rouyn-Noranda, mais ils en font déjà là, en région. Là. Puis, on a aussi vendu les 2 autres terrains pour faire des 30... Là, c'est-tu des 36 ou des 32? Je ne suis pas certain des plans, mais les 2 terrains ont été vendus à DCL, qui est aussi un entrepreneur là, de Rouyn-Noranda. Alors, les 4 terrains devraient se construire d'ici les 18 prochains mois. On parle quand même de plusieurs unités. Ça va venir améliorer le coin, parce que, bon, on le sait que c'est quand même un ancien site industriel qu'on a décontaminé. Et c'est quand même très, très proche. En fait, c'est rendu dans notre périmètre urbain parce qu'on l'a réagrandi, mais c'est quand même très proche des services. On a besoin d'unités de logement. On vient ouvrir là, un peu la palette de produits qu'Amos peut offrir parce que avec le Centurion qui va être inauguré en juin, ben là, c'est des nouvelles unités qui vont être en construction. Ah, ça va être beau. Une fois aménagé, tout ce coin-là, ça va redonner un visage plus communautaire, plus... plus communautaire. Ben, on n'aime pas ça laisser des endroits qui sont un peu désaffectés, puis on investit beaucoup à essayer de densifier notre périmètre urbain déjà existant, puis ça, c'est un bel exemple. Mm-hmm. Donc, maintenant, on a octroyé des contrats pour des achats de fournitures comme béton, des différents matériaux. Ouais, ben, je vois rapidement, là, c'est le groupe Cola Québec là, qui va s'occuper du béton bitumineux pour 424 000 Béton Fortin aura le granulaire pour 380 000 et le béton de ciment pour environ 300 le mètre cube. Maintenant, on a une demande à la ville là, pour réfectionner le quai des Jardins. Ouais, ben c'est le club nautique qui s'occupe des quais, puis le quai des Jardins commençait à avoir besoin d'amour. Alors, on a utilisé de l'argent dans notre réserve financière là, sur les infrastructures pour leur avancer 70 000 là, pour faire le nécessaire.
Puis ça, ben, c'est quand même, Quai des Jardins, c'est quand même le seul pied à terre officiel au plein cœur du centre-ville à Amos là, pour les embarcations. Oui, si une embarcation veut venir luncher au centre-ville, c'est le spot idéal. Puis, bon, bien sûr, j'ai beaucoup de demandes là, pour qu'on agrandisse, qu'on donne accès là, aux berges, tout ça, mais il faut y aller par étapes. Puis, c'est une belle étape là, de s'assurer que cette infrastructure-là va être de qualité. Aussi, adjudication d'un contrat pour le garage municipal. Oui, c'est un gros contrat. Ça fait longtemps qu'on en parle. On avait été en appel d'offres. Finalement, on a eu 4 soumissionnaires. Ça variait entre 5,4 millions jusqu'à 6,6. C'est Hardy Construction qui va nous faire ça pour 5,4, donc le plus bas soumissionnaire. Vous vous rappelez qu'on était dans le Pracim. Il y a 78 du montant qui est payé par la subvention. Le montant qu'on va mettre sur le règlement d'emprunt, c'est avec intérêt, là, c'est en dessous de ce que nos locations nous coûtaient. Fait que c'est vraiment pour venir consolider un peu tous nos espaces en location, puis d'avoir ça directement dans notre garage municipal. Là. C'est un gros projet. Donc, c'est un investissement stratégique. Maintenant, un renouvellement, bien content de lire ça, renouvellement du protocole d'entente avec le secrétariat aux alliances économiques Nation-CRI, Abitibi-Témiscamingue. C'est une alliance qui va bien. Hein. C'est important d'avoir une belle communication, autant économique que politique, avec les communautés autochtones. C'est sûr que de plus en plus, les Algonquins sont présents sur ces tables-là, même si on l'appelle Nation CRI. Quand même un budget super intéressant là-dedans. Là. C'est plus de 1,2 million là, qui sont investis par année pour développer des ententes, faire des missions économiques, faire des journées mariage, mais aussi faire le congrès annuel qui est cette année à Amos. C'est quelque chose qui se promène dans les 3 plus grandes villes d'Abitibi-Témiscamingue. Et on a décidé de signer une entente pour les 3 prochaines années. La ville d'Amos s'implique pour 30 000 $. Il faut comprendre aussi que la communauté Kri passe beaucoup par Amos. Ceux qui l'ont marqué, là, on a beaucoup de gens qui viennent magasiner dans nos commerces. Ça fait du sens. C'est sûr que, bon, on travaille fort pour essayer de sortir du carcan de l'argent municipal, là, présentement, des 3 plus grandes villes. On aimerait là, réussir à modifier un peu ou moderniser la façon de se financer et d'inclure un peu plus la totalité de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a des communautés autochtones partout, il y a du commerce qui se fait partout. C'est des longues discussions. Je suis en discussion présentement avec la conférence des préfets là, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait arriver avec une clé de répartition qui serait un petit peu plus équitable, mais encore là, c'est pas juste une question de population, c'est une question de retombées économiques, puis c'est une question, tu sais, de retombées globales aussi, là. Exact. Parce que quand il y a un service qui est pris ici, il y a quelqu'un qui le paye, le service, là. Donc, je comprends votre négociation. On a des nouveaux engagements aussi, des emplois de pompiers. 2 pompiers à temps partiel, Justin Hébachère et Juliane Delonchamp. Bien, félicitations. Maintenant, on a octroyé, c'est une aide financière au comité de loisirs de Saint-Maurice. Bien, ça donne bien, on était à Saint-Maurice justement hier. Saint-Maurice, c'est un montant de 15 000 qu'on donne au comité des loisirs. Il faut comprendre là, que là-bas, ils ont des bâtiments, ils ont un débarcadère aussi qui s'occupe. C'est leur propriété, mais c'est eux qui s'assurent de faire je dirais la vie sociale du quartier de Saint-Maurice. Cette année, ils nous ont demandé un petit peu plus d'argent. Là. Ils ont eu un réajustement au niveau des assurances. Les assurances ont augmenté beaucoup. Alors, on a décidé de leur donner une bonification de 3 000 $ supplémentaires. Puis en même temps, on essaye d'être créatif, trouver une façon là, de sauver de l'argent sur les assurances. Oui. C'est un mal nécessaire, les assurances. Maintenant, les informations publiques, là, il y a beaucoup d'activités. La Ville est impliquée, soit comme collaboratrice ou support financier dans plusieurs activités. Donc, je vais vous laisser aller avec les félicitations. Ben, tu sais, à la base, là, il y a eu la formation professionnelle à Aricana qui ont été aux Olympiades québécoises. Ça se tenait, c'est la 17e édition, c'était à Regina. Et là, on n'a pas eu de médaillés comme tel, mais il y en a quand même des jeunes qui ont réussi à faire bonne présence. Moi, je tiens à féliciter là, l'ensemble de nos jeunes, de nos étudiants qui ont participé. Ben exact. Oui. Ben, félicitations, effectivement. Et du côté aussi du domaine municipal, agricole et forestier.
Ben, on a eu notre rassemblement des élus qui était à Lorrainville. C'est ça. C'est notre rassemblement de l'Abitibi-Témiscamingue annuel. Super belle. Il y avait des belles formations, il y avait des belles présentations. Puis en même temps, on annonce toujours le gagnant de la médaille régionale. Je suis très fier de vous annoncer que c'est un maire de notre MRC, Pascal Roux, qui a gagné la médaille. C'est ex aequo avec Paul-Émile Barbeau du Témiscamingue. Mais deux bonnes personnes, je tiens à féliciter personnellement là, Pascal là, pour toutes les années qu'il a mis, là, autant à MRC, à l'UPA. Puis là, écoute, la liste est tellement longue. Là. Ben oui, ben félicitations, M. Rowe. Et peut-être avant de terminer, un peu de statistiques au niveau de la construction au mois de mai. Comment ça va, comment ça se passe? Bon, en date du mois d'avril, pour le mois d'avril, là, on a eu 45 permis comparé à 65 l'année passée. Quand même pour un montant de 4,3 millions plutôt que 1,4. Fait qu'on voit là, que ça remonte un petit peu. C'est sûr que si on regarde pour l'année à date, là, on est à 6,1, donc le mois d'avril a été très bon. Par contre, on était à 29 millions l'année passée. Fait que, il y avait eu un gros projet là, qu'on va nommer, qui est Toyota. Oui, on peut le nommer. Puis, Inauguration cette semaine, jeudi soir, et d'ailleurs... ça a été quand même rapide. Oui. Puis disons que ça change beaucoup là, l'entrée de ville là, depuis cette construction. Alors, on sait que, bon, avec les ventes de terrain et tout ça, ben, il va y avoir des gros permis qui vont sortir dans les prochains mois. Je suis quand même assez rassuré. On a eu un gros hiver, là, fait que les permis ont tardé un petit peu à sortir. Mais regarde, moi, je pense qu'on va avoir une très bonne année 2025 quand même. Et là, monsieur le maire, vous devez être occupé, là. Hein? Je sais que vous êtes occupé. Vous étiez supposé d'être à Québec cette semaine. C'est ça que vous nous aviez dit lors de votre dernière visite. Ben, j'ai été à Québec justement pour aller en commission parlementaire sur le nouveau régime forestier et j'avais aussi une rencontre avec la sous-ministre là, au niveau des ententes de délégation et de gestion des MRC. Finalement, ben, il y en a une qui a été repoussée d'une semaine. J'ai décidé de faire l'autre à distance. Je suis revenu parce que j'avais beaucoup de rencontres cette semaine. Alors, on prend une bouchée double, là, puis Et là, je vais m'assurer que... puis d'être présent, mais justement, allez-vous en profiter pour aller faire un petit tour au Salon du Livre en fin de semaine? Ben, j'étais pour être là quand même. J'étais pour être là pour le Salon du Livre qui commence vendredi, donc inauguration vendredi jusqu'au dimanche. Les gens, c'est toujours apprécié quand ils viennent ici, là, les écrivains et tout ça. Oui, Ville d'Amos, Ville haute cette année. Oui, Ville haute et la MRC parce que c'est conjoint cette année. Alors, la MRC d'Abitibi et la Ville d'Amos présentent le Salon du Livre. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est bien ça. Et en même temps, faut se le dire, là, ça revient aux 5 ans parce qu'on va dans chacune des MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette année, c'est chez nous, profitez-en. Toujours extrêmement bien organisé chez nous. Puis, je suis un peu de chauviniste, là, mais je pense qu'on a le droit. On a des beaux équipements. Oui, et c'est le Gala Élite aussi de la Chambre de commerce en fin de semaine. Toujours un bel événement glamour. Là, je pense que c'est un des bels événements de l'année. Absolument. Puis, je pense qu'il reste encore une table là, disponible. Oui. Comme ça. Oui, puis profitez-en, c'est le temps de faire des contacts, aller rencontrer monsieur le maire, les élus aussi. Cette année, les élus sont passés le mot. Là, si je ne me trompe pas, on va avoir 2 tables. On va vraiment être présents là, pour supporter notre milieu économique. Absolument. Ben, un gros merci d'être passé en studio ce matin pour les rendez-vous à Mossois. Sébastien Dastou, maire d'Amos, merci. Merci beaucoup.